Cette émission vous est présentée par la Caisse centrale de garantie. Bonjour, pour cette nouvelle émission d'Univers TPME, nos équipes friandes d'innovation sont allées à la rencontre de la Fondation Amassir. En quelques années, la Fondation Amassir, une association à but non lucratif qui relève de l'Université Mohamed VI Polytechnique, s'est positionnée comme un acteur de référence en matière d'innovation et de la recherche à l'échelle nationale. Forte d'une kyrielle de plateformes scientifiques à la pointe de la technologie et d'un capital humain de haut niveau, la Fondation s'attelle à promouvoir le développement de pôles de recherche technologique dans beaucoup de domaines scientifiques. L'autre facette cruciale de l'association qui vise l'excellence scientifique et technologique est la valorisation des résultats de la recherche et les brevets d'invention à travers le transfert de technologies et la création de spin-off et de start-up, avec l'objectif de contribuer à l'émergence d'une économie du savoir au Maroc. Massir s'investit également pour l'accroissement de la compétitivité et la montée dans la chaîne de valeur des opérateurs économiques et des industriels. Massir est une fondation à but non lucratif créée en 2007, initiée par les pouvoirs publics et soutenue financièrement également par l'État jusqu'en 2013. Aujourd'hui, Massir est un centre de R&D pluridisciplinaire qui relève de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Alors la mission de Massir est de promouvoir des pôles de recherche et de développement technologique dans les domaines de la microélectronique, la biotechnologie et les métiers des matériaux et nanomatériaux, avec cette mission d'accompagner les opérateurs économiques et les industriels à augmenter leur compétitivité et à monter dans la chaîne de valeur en répondant à leurs sollicitations en matière de recherche appliquée. La Fondation s'est appuyée sur 4 principaux leviers pour devenir une référence en matière d'innovation et de recherche au niveau national. Les leviers sur lesquels s'appuie la Fondation Massir, pour moi tout d'abord c'est le capital humain. Alors le deuxième levier, ce n'est sans doute la plateforme technologique, donc les laboratoires que vous allez visiter, qui s'étendent sur 1800 m² et qui répondent aux besoins des différents pôles technologiques. Le troisième levier pour moi, c'est cette relation avec l'industrie. Donc aujourd'hui, Massir compte à son actif plus d'une centaine de contrats clients. Quatrième levier, et je pense que c'est ce qui découle de tous les leviers cités précédemment, c'est la production scientifique de Massir. Aujourd'hui, Massir a enregistré un peu moins de 190 brevets. Massir compte à son actif également plus de 700 publications dans des revues scientifiques de renommée internationale. Après 13 ans d'existence, Massir a contribué activement à la création de plusieurs startups. Alors Massir, après 13 ans d'existence, a grandi, a évolué et aujourd'hui Massir a des petits. Alors il y a Massir Valor qui est une société anonyme, filiale de Massir, qui a été créée il y a moins d'1 an et qui a comme mission la valorisation, l'investissement et la promotion des produits qui sont issus de la recherche et développement de la Fondation Massir. Donc il y a plusieurs startups qui aujourd'hui ont été créées. Alors il y a des startups qui sont nées suite à l'expression des besoins du marché et des partenaires, donc des industriels. Mais il y a également des startups qui sont nées, qui émanent des idées des chercheurs et des ingénieurs de Massir. Alors bon, le meilleur exemple pour moi c'est Moldiag, qui est notre startup spécialisée dans les diagnostics moléculaires. Elle a comme objectif de développer et de produire des kits de diagnostic de certaines maladies prévalentes au Maroc et en Afrique. Et en fait, Massir s'est appuyé sur cette expertise qui a été construite au cours de ces 10 dernières années pour mettre au point le kit de diagnostic du Covid. Et aujourd'hui, Moldiag non seulement produit le kit de diagnostic, mais en plus on fournit l'État marocain et on a clairement contribué au renforcement de la sécurité sanitaire de notre pays. La recherche et développement a un coût. Les crédits impôt recherche sembleraient être adéquats pour le financement de cette composante essentielle pour l'innovation.
Effectivement, la R&D a un coût et ce coût est très important en fonction des objectifs qu'on se fixe en termes de développement et en termes d'émergence. Aujourd'hui, au niveau du Maroc, une bonne partie des projets de recherche sont financés soit par des fonds propres aux entreprises, soit à travers un certain nombre d'initiatives, ce qu'on appelle des appels à projets, portés par des structures comme Erizen, CNRST ou par exemple le ministère de l'Industrie, tel que le projet d'appel à projet de Khwarizmi qui a été lancé dernièrement sur l'intelligence artificielle. Cependant, le benchmark à l'international démontre que pour avoir une R&D efficace et un accompagnement de l'économie, c'est les mécanismes de ce qu'on appelle les crédits impôt recherche qui est le plus adéquat pour le financement de la R&D, ce qui permet d'avoir une certaine agilité au niveau de l'entreprise pour mener cette R&D-là. Bien sûr, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes pour tout ce qui est garantie de l'éligibilité et garantie de la traçabilité des fonds alloués à la R&D, mais à un autre sens, au niveau de la Fondation Masser, c'est le mécanisme le plus adéquat pour financer cette recherche. Le soutien que la Fondation Masser apporte à la start-up Agriscan est multiforme. Masser accompagne Agriscan par la mise à disponibilité de ces plateformes technologiques, comme les équipements que vous venez de voir là. Et puis, il accompagne aussi Agriscan pour son networking et la mise en place d'un produit testé, validé à l'échelle nationale et internationale. La première perspective qui s'ouvre pour Agriscan, c'est surtout la phase de sa mise sur le marché, en utilisant aussi le circuit, l'écosystème qu'a Masser autour d'elle, en termes qu'un institut de recherche de renommée. Et donc, la partie réseautage et la partie vente va accompagner aussi et va permettre à Agriscan de facilement écouler ses produits. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro d'Univers TPME. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un mardi sur deux à partir de 9h15 sur fnh.ma. À très bientôt. Cette émission vous a été présentée par la Caisse centrale de garantie.